Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. Cette formule est spécifique pour l'été 2022 et je reprendrai au mois de septembre les formules mensuelles habituelles que je vous propose chaque mois pour chaque signe du zodiaque. Alors, dans cette formule, nous allons regarder avec le tarot l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août, votre énergie à vous sur les mois de juillet et août. On regarde également avec le tarot ce qui se passe sur l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Et nous regarderons également avec le petit Lenormand ce qui va se passer concrètement pour vous sur ces mois de juillet et août 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe du Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion, qui ont leur signe lunaire en Lion. Si vous souhaitez compléter cette lecture, je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des informations, des éléments ou des énergies qui seraient complémentaires avec celles de votre signe solaire. Voilà. Allons-y. Alors, commençons par regarder l'énergie de votre mois de juillet à Lion. Et vous avez l'énergie du soleil. Quoi de mieux? L'énergie de ce mois de juillet pour vous, c'est la possibilité de réaliser des choses, la possibilité de comprendre certaines choses, de pouvoir clarifier des choses en vous, dans des situations. C'est aussi l'énergie de la chaleur, cette carte du soleil. La chaleur dans les relations, la chaleur dans votre cœur, l'idée d'être en joie véritablement. Hein. On a une énergie très forte, très puissante avec cette carte-là, très positive. Donc si vous entrez dans ce mois de juillet avec un manque de clarté, des doutes, des interrogations, je pense que là, sur ce mois de juillet, il y aura certainement la possibilité pour vous de clarifier beaucoup de choses, que ce soit en vous-même ou par rapport à des situations. Alors, waouh, l'énergie du mois d'août, l'as de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Il peut se passer des choses importantes par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On peut parler aussi là de rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux, un nouvel amour, en tout cas l'énergie du renouveau, du commencement, d'un possible nouveau départ pour votre vie sentimentale, émotionnellement ou dans ce que vous pourriez vouloir concrétiser, matérialiser. Donc vous avez juillet et août, je crois que vous êtes le signe qui a les énergies les plus fortes et les plus positives sur cet été 2022. Voilà, c'est dit. Alors, on va regarder votre énergie à vous maintenant. Voilà, parce que ça, c'est l'énergie de votre mois de juillet à vous les lions, et l'énergie de votre mois d'août. On va regarder maintenant votre énergie à vous. Je jette un petit coup d'œil quand même pour voir si tout va bien. Tout est bien cadré, la luminosité est pas trop mauvaise. J'ai changé de matériel parce qu'il m'a planté, tout simplement. Je me suis réveillée un matin et ça ne fonctionnait plus, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Un gros bug, donc j'ai dû racheter tout mon matériel pour pouvoir continuer de vous proposer ces vidéos. Voilà. Et j'espère que l'image est bonne, que le son est bien, et que voilà, on perd pas en qualité, mais plutôt l'idée quand même de gagner quand même en qualité. Alors, votre énergie à vous sur le mois de juillet. Et voilà. 5 d'épée et les amoureux. Donc je pense que ce mois de juillet, comme je viens de vous le dire, avec ici la carte du soleil, qui est l'énergie de votre mois de juillet, je le précise parce que c'est important, va vous permettre d'éclaircir, de clarifier des choses. Pourquoi? Parce que vous, sur le mois de juillet, avec la carte des amoureux, vous pourriez être un petit peu dans l'hésitation, dans le doute, face à un dilemme où il va être question pour vous soit d'hésitation entre la voix de votre cœur et la voix de votre mental. Donc l'idée peut être aussi d'essayer peut-être de trouver un juste milieu entre les deux. Voilà. Alors là, pour votre énergie à vous sur le mois de juillet, on voit qu'il va y avoir des contrariétés par rapport à la vie amoureuse, ou en tout cas par rapport à une relation importante ou investie émotionnellement. Là, on est sur un 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, dans votre énergie, c'est une forme de conflit intérieur, mais qui n'est pas forcément constructif. Donc il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des mots, des phrases, des petits pics, des choses qui font mal, qui sont désagréables ou qui ne servent à rien ou qui sont pas constructives. Soit c'est vous qui prononcez ces mots, soit c'est quelqu'un qui vous les prononce, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Le 5 d'épée, c'est l'idée vraiment qu'il y ait une forme de dualité, une forme de contradiction, et qui est appuyée aussi avec la carte des amoureux, puisque c'est une carte qui représente aussi le doute et l'hésitation. Donc on voit que vous êtes un petit peu
entre deux eaux, entre deux feux aussi, peut-être quand même, c'est peut-être plus approprié à votre signe entre deux feux, mais voilà, il y a quelque chose à régler de toute façon, hein, en vous-même ou par rapport à quelqu'un. On voit bien que là, il y a une problématique, il va être question de la régler, peut-être que ça concerne la confiance, que ça concerne la jalousie, voilà, ça peut être dans ce plan-là, dans ce domaine-là, et comme je vous l'ai dit, le mois de juillet va vous permettre, vous, d'y voir plus clair, de clarification. Il peut être question aussi de révélation ici, hein, par rapport à des jalousies, par rapport à un problème de confiance, par rapport à une énergie tierce aussi, peut-être. Hein. Je pense que c'est un mois de clarté, de mise en lumière et de clarification par rapport à ce qui vous met dans le doute, dans l'hésitation, dans la dualité ou dans la contradiction. Voilà. On regarde votre énergie à vous maintenant pour le mois d'août. Alors, l'énergie, votre énergie sur le mois d'août, c'est formidable. Oui, et ben c'est pourquoi. Parce que, justement, au mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Voilà, pour vous. Quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Ça peut être aussi des contrariétés, quelque chose à régler dans la sphère professionnelle. Hein. On voit bien qu'il y a une contrariété, il y a une dualité, il y a quelque chose qui vous pose problème. Vous êtes sur un 5 ici quand même. Hein. Le 5, c'est une situation de crise, c'est une certaine forme de désordre. Donc, peut-être que là, il y a des choix, des décisions, voilà. C'est quelque chose de flou, là, quelque chose de flou, quelque chose qui n'est pas clair et qui va s'éclaircir, je pense, sur le mois de juillet. C'est la raison pour laquelle votre énergie sur le mois d'août, c'est la tempérance et le 9 de coupe. Donc, l'idée sur le mois d'août de vous sentir beaucoup mieux, vous, personnellement, intérieurement. Votre énergie à vous, c'est l'apaisement, le mieux-être, l'équilibre, le rééquilibrage, quelque chose qui se réharmonise en vous, quelque chose qui se tempère aussi, c'est peut-être ce feu ou cette dualité ou le fait d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être entre deux feux sur le mois de juillet. Je pense qu'au mois d'août, vous serez calmé, vous serez au clair certainement par rapport à vous-même, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à un relationnel qui peut être compliqué. Là, on voit que sur le mois d'août, avec la tempérance, on est sur une énergie de guérison pour vous. Donc ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être autre chose. La tempérance, c'est aussi l'équilibre, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est peser le pour et le contre, c'est trouver le juste milieu, c'est la notion d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Donc il peut y avoir aussi en vous une forme d'apaisement, une forme de retour au calme par rapport à cette dualité, cette contradiction, ce conflit intérieur qu'il y a ici visiblement pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose de particulier. Donc au mois d'août, on voit que vous êtes dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste et beaucoup plus tempéré, voilà. Et alors avec le 9 de coupe, évidemment, hein, on se sent, il y a une notion de satisfaction. Alors peut-être que quelque chose que vous attendiez se met en place, se concrétise, se matérialise, parce que le 9 de coupe, c'est quand même, c'est comme un vœu qui se réalise, c'est comme, je vous sens en fait satisfait d'avoir peut-être aussi réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, peut-être en lien avec une guérison, qu'elle soit émotionnelle ou non, mais il y a ce sentiment d'être satisfait. Satisfait de vous-même, satisfait d'une situation, satisfait d'un mieux-être ou d'un retour au calme. Donc au mois d'août, vous allez être bien et vous sentir bien. Très bien même, je dirais. Voilà, alors regardons ce qui se passe avec le petit Lenormand. Je jette un petit coup d'œil pour voir si tout va bien. Eh bien tout va bien, c'est parfait. Allez, on y va. Première carte, l'anneau qui va parler de couple, qui va parler d'une relation officielle, qui va parler aussi d'engagement, de contrat. Le Mont, problématique par rapport à quelqu'un. La coupe du petit Lenormand pour vous, hein, c'était avec le serpent. Hein, donc le serpent proche de vous, comme je vous l'ai dit, avec le tarot, c'est un peu la même énergie. C'est l'idée d'être confronté à une énergie effectivement de méfiance, de quelqu'un qui manque de confiance ou d'être face à quelqu'un d'envieux, quelqu'un de jaloux. Où il y a une problématique de confiance, visiblement. Donc là, on voit que par rapport à quelqu'un, puisque cette carte ici, dans le petit Lenormand, ne vous représente pas vous, mais quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être un enfant, l'un de vos enfants, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre conjoint, votre mari, votre femme, votre partenaire, ou un ami, une amie. En tout cas, on voit que par rapport à cette personne, il y a beaucoup de confusion, il y a une problématique ici, il y a quelque chose à régler par rapport à quelqu'un. Donc ça rejoint les énergies du tarot déjà. On voit bien que là,
sur cette première ligne en énergie centrale, on a bien cette notion de blocage, quelque chose qui a du mal à se matérialiser, à se concrétiser. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à des blocages rencontrés concernant soit une relation, soit concernant une notion de contrat ou d'engagement ici. Si vous êtes en couple, là, on peut parler d'une relation de couple effectivement qui est en difficulté. Une relation de couple qui pourrait prendre le chemin d'une relation qui s'effrite un petit peu avec le temps. Voilà, donc là, c'est comme si vous perdiez espoir. Alors ça peut être dans une relation qui est déjà existante, mais ça peut très bien être aussi par rapport à un passé. Voilà, alors là, on a le fouet. Donc le fouet peut représenter aussi des tensions, conflits, disputes. Ça résonne avec le tarot. Quoi qu'il en soit, vous avez de très belles énergies. Je pense que, et en énergie de juillet et d'août, et pour le mois d'août ici, vous concernant vous personnellement. Je vous ai dit au mois de juillet, vous avez quelque chose à régler, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à quelqu'un. Voilà. Et ça peut concerner bien sûr la vie amoureuse. Là, on voit qu'il y a des tensions dans un relationnel. Il y a quelque chose de compliqué, quelque chose de tendu. Ça peut être une dispute avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage par rapport à une promesse, par rapport à un accord qui a été fait et qui est peut-être difficile à honorer. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution là pour vous. Alors moi, ce que je vois là pour certains d'entre vous, c'est l'idée d'une évolution par rapport à un engagement ou dans le cas d'une relation qui s'effrite. Il y a une évolution ici, une progression, mais qui est quand même assez lente. Je pense que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, soit c'est par rapport au fait de se sentir un petit peu seul, un petit peu mis à l'écart, un petit peu isolé. Ça peut être ouais, il y a une problématique d'ouverture au niveau relationnel avec quelqu'un. Voilà. L'un de vous dans cette relation a du mal à s'ouvrir. À parler, et à... C'est-à-dire que là, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a une relation entre vous et quelqu'un où dès qu'il y a un échange, un relationnel, une communication, hop, ça part tout de suite en confrontation, ça part tout de suite en conflit. Voilà, donc là, par rapport à ça, je pense que les choses vont avancer. Il y a l'idée de prendre vos distances aussi par rapport à cette notion de conflit ici. Conflit peut-être intérieur, conflit par rapport aussi peut-être à un passé, en lien en relation à un passé qui quelque part, ce passé, vient grignoter un petit peu cette relation. Voilà. Alors là, je vais d'abord découvrir toutes les cartes. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je pourrais parler pendant des heures. Là, on est sur un petit tableau, puisque le grand tableau, lui, utilise toutes les cartes du Petit Lenormand. Donc là, j'ai simplement fait un petit tableau. Je vais tout découvrir. Bon, après, je vais vous parler de procédure hein, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a une procédure qui ressort là. Une procédure qui évolue, mais qui évolue très très lentement. Voilà. Ouais, vous allez dépasser quelque chose cet été. C'est intéressant, c'est très intéressant ici. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur la relation en question, il y a des solutions qui vont être trouvées, évidemment sur la période de l'été. C'est logique, c'est le tirage pour votre été, juillet et août. Et je pense que la problématique en question sur ce relationnel se règle sur le mois d'août. Voilà. Au mois d'août, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et effectivement là, il y a un déblocage ici, sur le plan émotionnel ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit que là, il y a au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, puisque là c'est vraiment le cœur de votre tirage, donc la vie émotionnelle et la vie sentimentale va être prédominante, très importante. Effectivement, on voit que vous avez l'as de coupe sur le mois d'août, vous avez également, vous voyez, sur la carte de la tempérance, ce sont deux coupes ici qui sont tenues. Et là, vous avez également le 9 de coupe. Donc beaucoup, 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 beaucoup d'émotions sur ces mois de juillet et août où vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à ce que vous attendez. Parce qu'on voit qu'émotionnellement, dans la vie sentimentale, vous êtes en attente de quelque chose, de pouvoir régler quelque chose. Il y a vraiment l'idée... alors pour certains d'entre vous, ce que vous attendez de régler, c'est par rapport à un divorce, par rapport à une procédure de divorce, une séparation, ou en lien à... Ça ne veut pas dire que vous allez divorcer cet été, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours depuis longtemps. Parce que pour certains d'entre vous, on voit que vous attendez l'issue, que vous attendez un déblocage, des solutions trouvées et que ça puisse se finaliser. Voilà. Donc émotionnellement, il y a aussi, ou dans la vie sentimentale, il y a aussi une remise en question qui se fait par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Là, on voit qu'il y a beaucoup de stress, de peur, d'appréhension. Ici, j'ai les deux cartes personnages qui sont ressorties, donc vous êtes l'énergie féminine ou masculine, à vous de voir. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui ronge, quelque chose qui inquiète, quelque chose qui fait peur, qui stresse.
Voilà, ça peut être soit par rapport à des enfants, puisque c'est par rapport à la notion de maternité, mais ça peut très bien être aussi par rapport à des projets, par rapport à la vie professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a dans ce tirage, pour vous, quelque chose qui se consolide ou qui s'officialise ou qui se confirme à vous concernant une somme d'argent, concernant quelque chose de financier. Si c'est professionnel, c'est une confirmation qui vient de la part de votre hiérarchie, de votre patron ou de quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement. On voit que là, il y a une difficulté qui est rencontrée, soit sur le plan financier, soit par rapport à un patron. On a effectivement l'idée que là, il y a, avec la croix, une pénibilité, une souffrance, une difficulté, quelque chose à régler. On peut parler aussi d'un chagrin qui peut être en lien avec aussi un passé, hein, qui peut être en lien avec des éléments, des événements ou des énergies passées. Et par rapport à ça, vous allez trouver des solutions. On a le soleil dans votre tirage aussi avec le Lenormand. Donc effectivement, le soleil, c'est clarté, réussite, clarification, d'autant plus que dans votre tirage, le soleil est accompagné de la clé. Donc là, on a un combo qui est vraiment très puissant, très positif, des énergies très très fortes, où ici, c'est un grand succès, une grande réussite. Il se passe ici quelque chose de déterminant, de très important cet été pour vous, dans un relationnel amoureux, familial ou amical. On a ici une clarté qui se fait, le soleil, la chaleur, le bien-être, le bonheur ici. Quelque chose qui réussit. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, hein, de quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà. Ça peut également être des nouvelles d'un projet. Voilà. Alors, là, on voit qu'il y a l'opportunité, le trèfle est très bien accompagné dans votre tirage pour cet été, les lions. Donc là, on a ici la notion de chance, d'opportunité, quelque chose en tout cas de très bénéfique pour vous, de très positif, parce que c'est accompagné ici de cartes qui sont extrêmement positives. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui réussit, il y a quelque chose de très 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 positif ici, que ce soit avec la clé ou avec le soleil, même avec la lune, parce que là c'est intensifié. On a ici soit un gros coup de chance, soit quelque chose qui vous réussit, où vous entrez entre fin juillet et début août, vous entrez dans une phase, une période très positive, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez très très bien, vous, sur le mois d'août. Voilà. Ce qu'on peut voir là, c'est quelque chose vraiment qui réussit, qui se débloque. Alors ça peut concerner la famille, le foyer, ça peut concerner aussi une maison, un lieu de vie, un appartement. Là, on a un tribunal ici. On a un tribunal, on a quelque chose qui est en lien avec une procédure. Procédure soit par rapport à un corps de métier, concernant un bien immobilier, où il y a quelque chose effectivement qui va venir se confirmer à vous, concernant une décision juridique, ou en tout cas officielle. Ça peut être ici un avocat, un notaire. En tout cas, il y a quelque chose qui se confirme à vous, qui va être positif. Il y a une notion de réussite ici, par rapport à une situation extrêmement pénible, une situation dans laquelle vous avez énormément attendu. Voilà. Pour d'autres, c'est familial, ici, peut-être aussi, hein, cette procédure. Ça peut être aussi familial. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a également un voyage, un changement important, un voyage, un déplacement qui se confirme ici, qui aura lieu aux alentours de la pleine lune. Pas la nouvelle lune, mais la pleine lune. Alors là, je ne vais pas savoir si c'est juillet ou août. Je connais pas les lunes, mais ça peut tomber sur la fin juillet, début août, quelque chose comme ça. Voilà, à vous de voir où est-ce qu'elle se situe, la pleine lune. Mais moi, je vois sur la pleine lune quelque chose à partir de la pleine lune. Donc, s'il y a une pleine lune fin juillet ou début août, c'est à partir de ce moment-là que vous entrez dans un cycle extrêmement, extrêmement bénéfique, positif pour vous. Voilà. Alors, sur la vie sentimentale, on va le voir avec le tarot aussi, on voit qu'il y a des hésitations, il y a de la confusion, il y a des doutes, des questionnements. Ça peut être des doutes sur la fidélité, ça peut être un manque de confiance ici, il y a quelque chose qui bloque, ça peut être un passé, ça peut être une problématique familiale qui fait que il y a quelque chose qui vacille par rapport à la notion de confiance et par rapport à la notion de... Je cherche le terme exact. Ça va venir. Le terme exact. La complicité. Voilà. Quelque chose, une complicité qui est fragilisée, qui est mise à mal. Mais on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises, même si là, on voit qu'il y a des doutes aussi, des gros doutes par rapport à une décision officielle, par rapport à une situation qui est pénible, par rapport à de l'argent, par rapport à un patron. Il y a des doutes importants, mais je pense que là, sur le milieu de l'été, on a vraiment ici cette idée qu'il y ait quelque chose qui se débloque. C'est comme presque
un miracle, un renouveau ou une solution qui arrive, quelque chose qui amène des choix, des décisions qui sont bénéfiques, qui sont réfléchies, qui sont avisées, qui sont en tout cas extrêmement positives. Voilà. Donc l'idée d'aller vers une stabilité, vers un soulagement aussi avec l'étoile quand même. Soulagement par rapport à un passé, par rapport à des doutes et par rapport à quelque chose qui vous stresse ou qui vous fait peur. On voit qu'il y a un changement stressant pour vous. Ça peut être concernant un contrat, concernant un engagement professionnel peut-être ou autre, à moins que ce soit dans le cadre d'un couple, d'une relation, par rapport à la notion d'officialisation d'une situation. Quoi qu'il en soit, il y a un changement important et qui sera positif, qui va amener ou qui va ramener de la confiance, confiance en vous, en une situation ou en une personne, un changement important, déterminant, qui va ramener une confiance qui a pu être mise à mal ou qui a pu être perdue à un moment donné. Voilà. Voilà. Bon, alors, on regarde. Il peut y avoir des choses à régler aussi par rapport à une personne âgée, hein, de la famille. L'idée d'avoir le cœur un petit peu lourd, hein, voilà, par rapport à une personne âgée où il est question de trouver des solutions par rapport à des difficultés qui sont rencontrées. Voilà. Alors, j'ai un départ aussi, quelqu'un qui quitte le foyer, qui quitte la famille, là. Donc, moi, j'ai une maison, mais j'ai aussi un appartement. Donc, il y a l'idée de trouver une solution par rapport à un départ, par rapport à un déménagement. Quelqu'un qui quitte le foyer, donc ça peut être un enfant, ça peut être autre chose. Hein. Mais en tout cas, là, il y a effectivement une notion de départ par rapport à une maison, où il est question de partir dans un appartement. Et là, on a les clés qui ressortent. Hein. Donc, l'idée de trouver des solutions, de trouver un lieu et de prendre des décisions avisées par rapport à ça. Alors, on regarde maintenant la vie sentimentale. Quelle est l'énergie pour vous qui ressort sur la vie sentimentale au mois de juillet? Le pape. Alors, le pape, c'est l'idée de savoir. Alors, ça, encore une fois, cette notion de savoir, mais là dans le sens de découvrir, d'approfondir. Approfondir quelque chose, une situation où je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à vous et à l'énergie de votre mois de juillet. Je vous ai parlé de doutes, de tiraillements intérieurs, de contradictions, de manque de clarté peut-être aussi en vous-même par rapport à une situation et que sur le mois de juillet, quelque chose se clarifie. Ça peut être une révélation, ça peut être une découverte ou une clarification. Effectivement, avec le pape, pour moi, je pense que sur le mois de juillet, par rapport à la vie sentimentale ou à ce que vous ressentez, il y a cette idée de vouloir chercher à savoir, chercher à comprendre. Donc là, on fait une démarche ici de recherche. Après, ça peut être tout simplement ici l'idée de chercher à rencontrer quelqu'un ou à retrouver quelqu'un. Ça peut être aussi ça, voilà. Globalement, quand même, ici, avec le pape, dans la vie sentimentale, il y a quand même ici cette notion de confiance, de foi et de sérénité. Donc l'idée quand même d'être en confiance, malgré peut-être un tiraillement, malgré de l'hésitation, malgré de la contradiction, eh bien, il y a quand même au fond de vous cette petite voix qui vous fait garder espoir, qui vous fait rester en confiance par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Alors, sur le mois d'août, il y a le 8 de denier, par rapport à la vie sentimentale. Donc là, au mois d'août, là, vous cherchez, et là, peut-être que vous faites des efforts. Ça peut être aussi un travail sur vous-même que vous entreprenez. L'idée de vouloir vraiment s'impliquer, de vouloir s'investir, de vouloir donner 200% de sa personne pour soi-même, pour son propre équilibre, pour l'équilibre d'une relation, pour le mieux-être d'une relation. Soit on travaille sur soi, soit ici, il peut être question aussi de vouloir peut-être consulter un conseiller conjugal. Ça peut être aussi ça, hein, l'idée que là, il y a une relation qui s'effrite. Il peut être question d'un divorce, mais c'est quelque chose qui ne fait pas partie des projets, des prérogatives. Donc peut-être que là, il est question d'essayer de trouver des solutions par rapport aux problématiques rencontrées, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez à améliorer la relation au travers d'une consultation, d'une aide, d'un soutien de quelqu'un qui a les clés peut-être pour vous aider à retrouver une confiance qui a pu être mise à mal ou perdue dans une relation, dans un couple.
Pour d'autres, si par exemple vous êtes célibataire, eh bien il peut y avoir pour vous au cours d'un voyage, d'un déplacement, d'un week-end, il peut y avoir un rapprochement mais plutôt charnel. Donc c'est une relation qui va pas forcément aboutir à quelque chose de constructif, même s'il y a un attachement, il y a l'idée quand même ici d'une évolution qui est assez lente pour vous par rapport à un célibat. Voilà. Donc une prise de distance aussi quand même par rapport au fait que ce célibat c'est pas tant qu'il soit pesant, mais que voilà, ça vous énerve, ça vous agace, c'est voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il y a un travail personnel, intérieur qui est fait. Ça peut être une remise en question. C'est un travail sur soi. Cette volonté d'améliorer quelque chose en vous-même ou peut-être de vous donner toutes les chances aussi d'une rencontre. Voilà. Alors, on continue ici, la vie active et professionnelle pour le mois de juillet. On a le cavalier d'épée. Alors, vie active et pro sur juillet. Avec ce cavalier d'épée, on voit qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer, qui vont se mettre en mouvement de manière assez rapide. Parce que là, on parle d'accélération dans les événements. C'est vraiment ce que représente le cavalier d'épée. C'est la notion de fugacité, de rapidité, aussi l'idée que sur ce mois de juillet, par rapport au travail, la notion de communication peut être déterminante. Très très importante. Peut-être que vous avez un entretien, peut-être que vous avez un oral. En tout cas, si c'est le cas, au mois de juillet, pas de souci, parce que là, vous êtes en confiance, vous avancez brillamment, vous vous posez pas de questions, vous savez convaincre, vous savez formuler vos idées de manière très très claire. Donc il n'y a aucun souci là-dessus au niveau de la communication pour vous dans la sphère professionnelle, que ce soit pour un entretien ou pour une présentation, pour un oral ou quelque chose comme ça. On peut parler aussi d'Internet ici, hein, donc peut-être de télétravail pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez privilégier ou cette manière de travailler, ou peut-être qu'on va vous proposer de vous mettre en télétravail pour la période de l'été, particulièrement pour la période du mois de juillet. Alors, le mois d'août, effectivement, on a la maison. Donc là, ça peut être, effectivement, sur l'été, il y a de fortes chances pour qu'une bonne partie d'entre vous, bon, il y aura une partie peut-être où vous, effectivement, vous serez en vacances, donc vous serez chez vous, et puis une partie où, peut-être que vous allez privilégier cette méthode de travail, l'idée de travailler de chez vous. Voilà, pour ceux qui sont concernés, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, eh bien là, sur le mois d'août, par rapport au travail, on a des choses qui se consolident, des choses qui se stabilisent. L'idée de construire aussi peut-être un projet que vous avez. Le 4 de bâton, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on construit, on consolide des bases, on met en place quelque chose pour le long terme. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette notion de stabilité, de fondations qui sont stables par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez construire. Voilà. Alors, on continue, les finances, ici avec le tarot, pour le mois de janvier. Alors, les finances sur janvier, c'est le pendu. Donc, le pendu, ce sont des blocages qui sont rencontrés. L'idée d'avoir besoin aussi, peut-être, de faire des sacrifices pour pouvoir assumer quelque chose financièrement, pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir se payer des vacances, pour pouvoir... voilà. Là, avec le pendu, au mois de juillet, on fait des sacrifices. Voilà. Alors, le pendu peut indiquer aussi l'idée... la nécessité peut-être d'un certain lâcher-prise par rapport à une situation, par rapport à un blocage ou à cette notion de sacrifice. Peut-être qu'il peut être question pour vous, avec ce pendu dans les finances, d'essayer de voir les choses autrement, de regarder une situation, une problématique sous un autre angle, justement pour pouvoir débloquer les choses. Sur le mois d'août par rapport aux finances, le 7 d'épée. Donc là, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que, bon, vous savez qu'il y a des sacrifices à faire, vous savez que le budget peut-être est un petit peu serré, ou qu'il y a des blocages qui sont rencontrés, mais vous le savez, mais j'ai l'impression que vous faites un peu l'autruche. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, parce qu'on a tous, à un moment donné, fait l'autruche par rapport à ça, à l'aspect financier. On sait qu'on peut pas, mais on va aller acheter un petit truc, quelque chose, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas raisonnable. Ça nous est tous arrivé, donc je ne suis absolument pas bien placée pour vous juger par rapport à ça, et je ne juge personne, bien entendu. Je le précise, parce que ça pourrait être mal interprété. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses ici. L'idée que ça me fait rire, parce que, voilà, c'est...
Ça parle à tout le monde, forcément, ça parle à tout le monde. Ça me fait rire parce que c'est ce qui me vient tout de suite, c'est que je sais que je ne peux pas, je sais que j'ai des sacrifices à faire, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'assume sur le plan financier, mais j'y vais quand même. Mais c'est un peu ça. Donc on peut parler de mauvaise foi. On peut parler de mauvaise foi, de mauvaise volonté par rapport à l'aspect financier et au fait d'avoir peut-être à faire des sacrifices, à faire attention. Voilà. Alors, le 7 d'épée dans les finances, pour certains d'entre vous, peut indiquer aussi le fait que vous soyez face à une situation ou une personne qui est un petit peu sournoise, ou l'idée qu'il puisse y avoir un manque de clarté. Donc, financier, ça peut être dans le cadre d'une procédure, ça peut être, voilà, je ne vais pas énumérer toutes les situations possibles parce qu'il y en a tellement, mais voilà, peut-être que là, sur le mois d'août, vous pourriez être confronté à quelqu'un qui n'est pas forcément bien au clair avec vous-même, quelqu'un qui peut être sournois, qui peut vouloir faire les choses comme ça, sous le tapis, ni vu ni connu, avec une certaine malhonnêteté. Voilà, on peut parler de ça avec cette carte-là. Donc il peut être question de quelqu'un qui a cette énergie-là par rapport aux finances. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien être vous par rapport au blocage rencontré dans la sphère financière, où vous savez que vous ne pouvez pas, mais vous allez quand même vous faire un petit plaisir parce que vous en avez besoin, et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait compréhensible. Voilà, 1 million pour votre été 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette formule de l'été vous plaît également. C'est une formule que je réserve simplement à la période de l'été. Au mois de septembre, on reprend les guidances mensuelles comme je vous l'ai présenté avant. Après, si vous avez envie d'autre chose pour les mensuels, les généraux, eh bien, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, de vos idées, de vos envies en commentaire. Je les lirai avec grande attention et avec plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer un très très bel été, profitez bien de vos vacances si vous en avez, vivez-les en conscience, profitez bien des moments de détente, de plaisir, de liberté, de cette possibilité de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir prendre le temps de vivre, tout simplement, profitez-en bien, et je souhaite bon courage aussi à tous ceux, à toutes celles et ceux qui travaillent sur cette période estivale. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.